Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous parler de mon expérience avec un téléphone dégooglisé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, dégooglisé, en fait c'est le principe d'avoir un téléphone qui n'a plus de Google. Donc c'est certain que quand on parle d'Android, euh, habituellement les téléphones Android viennent directement avec une tonne d'applications de Google d'installer, comme mettons Gmail, on a Google Maps, on a tous les outils de Google, donc Google Recherche. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'Android qui est Google. Même ceux qui sont avec iPhone, il y en a plusieurs qui vont utiliser des outils de Google également. Donc, le principe d'avoir un téléphone dégooglisé est un principe assez simple, où est-ce qu'on veut un téléphone qui n'a plus d'applications et d'outils qui utilisent Google. Donc, de cette façon-là, on se retrouve à avoir un téléphone qui fait ce qu'on veut d'une certaine façon. Donc, surtout appeler, communiquer avec les gens et parfois interagir sur certains endroits, certaines applications également. Et on peut y arriver sans transmettre de l'information à Google. Donc, l'objectif primaire de ça, c'est de se retrouver à reprendre le contrôle de notre vie privée. Donc, ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, il y en a qui ont à cœur leur vie privée. Et moi, c'est un processus que j'ai commencé il y a certains temps. J'ai commencé avec mon ordinateur où est-ce que j'ai sorti Windows et je suis parti sur Linux. Et après ça, la dernière étape qu'il me restait à faire, c'était de sortir Google de mon téléphone. Donc, sur mon ordinateur, j'ai plus rien qui utilise les GAFAM. Donc, j'ai plus de Google, j'ai plus de Microsoft, j'ai plus de Facebook, Amazon. Amazon, il y a beaucoup moins de choses, là, mais donc, j'ai retiré tout ça de mon ordinateur en utilisant une licence Linux. Et j'avais mon téléphone qui était encore sur Google, donc même si mon ordinateur était bien protégé du point de vue de ma vie privée, mon téléphone, avec Google qui était dedans, pouvait enregistrer n'importe quoi. Donc, ceux qui ne le savent pas, Google enregistre à peu près n'importe quoi. Donc, en temps normal, juste le fait de faire cette vidéo-ci, mon téléphone serait sorti pour dire OK Google, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là, avoir l'assistant Google, là, je ne me rappelle plus comment il fait ça. Mais à chaque fois que je faisais des vidéos puis que je disais le mot Google, il y avait mon téléphone qui sortait, qui disait qu'il voulait entendre pour savoir c'était quoi que j'allais leur dire. Donc, faire un appel ou me dire la météo ou whatever. Donc, Google écoute, et envoie les informations et traite les informations. Donc, notre vie privée, on n'en a plus. Alors, c'est pourquoi j'ai fait le switch. Moi, j'ai décidé de faire le changement pour un téléphone sans Google, donc un téléphone dégooglisé. Donc, je sais que ça peut être intéressant, il y a plusieurs personnes qui aimeraient faire ça, mais ça se fait sur plusieurs étapes. Okay? La première étape, c'est de commencer à sortir, mettons, son courriel de Google, de Hotmail, Microsoft, de Apple, de peu importe qui que vous utilisez, là, qui sont dans les gros GAFAM. Là. Donc, c'est de sortir ça. La première étape, c'est ça. Donc, vous créez un courriel. Soit vous pouvez aller sur ProtonMail, qui est un outil qui est grandement utilisé pour ceux qui veulent protéger leur vie privée. Ou vous pouvez prendre un nom de domaine personnel. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait philippedeveau.com. Donc, j'ai le nom de domaine. Et j'utilise le courriel. Donc, on peut m'envoyer un courriel à commercial@philippedeveau.com. Donc, ça fait que j'ai un contrôle un peu sur cet aspect-là. Et par le fait que j'ai une business, j'utilise les applications de Zoho. Donc, il y a Zoho Mail qui me permet de gérer mes courriels. Donc, moi, je fais tout avec Zoho Mail pour ce qui est des courriels. Bien que pour vous, si vous n'êtes pas prêt à prendre votre nom de domaine, vous pourriez prendre un courriel qui est plus sécuritaire, comme mettons ProtonMail, et d'utiliser ça. Donc, la première étape, c'est de vous trouver un courriel qui n'est pas un Gmail, un Hotmail ou n'importe quel autre courriel gratuit qui est inclus dans les différentes sociétés qui drainent de l'information de votre vie privée pour les traiter et les revendre. Donc, ça, c'est la première étape.
Donc, elle peut prendre quand même plusieurs mois parce que si vous étiez, mettons, avec votre courriel Gmail et que vous avez donné ce courriel-là à tout le monde pour vos cartes de crédit, vos comptes de banque, tous les abonnements que vous avez, ça ne se fait pas de jour au lendemain de faire tout le switch. Alors, il faut commencer à utiliser, mettons, votre nouveau courriel et changer ce courriel-là à travers les différents outils que vous utilisez, les applications que vous utilisez, les sites internet que vous utilisez, même vos comptes de banque et tous les intermédiaires avec lesquels vous faites affaire. Et même vos contacts personnels aussi. Donc, vos parents, amis, famille vous envoient des courriels à votre Gmail. Ben là, il faut leur dire que vous allez avoir un autre courriel. Donc, ça, c'est la première étape pour commencer à se retirer de Gmail ou de Hotmail ou de n'importe quel courriel du genre, comme mettons Yahoo, Sympatico, Wanadu, je pense qu'il y en a, Orange, Bell, Vidéotron, tous ceux-là, techniquement. Donc, vous devez reprendre contrôle de votre courriel. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et cette étape-là peut se faire en même temps que la première, il faut commencer à s'habituer à utiliser des outils qui ne sont pas faits par Google. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je dis Google, mais quand je dis Google, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec iPhone, Microsoft et toutes les sociétés, les grosses techs comme ça. Donc, c'est d'utiliser des outils qui ne sont pas faits par eux ou qui n'utilisent pas ce système-là. Alors, ça, c'est peut-être la partie la plus difficile parce que c'est l'aspect de l'utilisation. Donc, le courriel, ça change, c'est facile, c'est juste s'habituer à gérer un nouveau courriel et faire le changement, puis après ça, ça va bien aller. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, votre téléphone, vous faites plein d'affaires avec. Alors, il faut changer vos habitudes sur plein d'applications. Donc, c'est sûr que si vous aviez votre courriel avec Gmail ou avec Hotmail, ben là, ça ne sera plus ça. Fait que là, ça va être une autre application, dépendant le courriel que vous allez décider. Ensuite de ça, vous avez Google Maps, ou je ne sais pas c'est quoi l'équivalent là, sur iPhone. Je n'ai jamais été sur iPhone, là, je pense que c'est Maps, tout simplement. Donc, Google Maps est le plus difficile à se sortir. Je vous le dis tout de suite, là, ça prend des habitudes. Ça change complètement les habitudes parce que, faut pas se le cacher, Google Maps est énormément puissant. Donc, maintenant, beaucoup de gens utilisent les téléphones comme GPS, comme carte, pour voir les avis, pour voir les heures d'ouverture des magasins. Alors, si vous utilisez plus Maps, à ce moment-là, ça va être assez complexe. Pas complexe, mais vous allez devoir changer vos habitudes. Et c'est pas aussi facile. Google Maps est vraiment extraordinaire. Et les applications qui veulent, d'une certaine façon, les concurrencer en dehors de Microsoft ou Apple ou toutes les autres comme ça, ben ce sont des applications qui sont open source, qui sont faites gratuitement, qui sont offertes gratuitement et qui sont faites par des bénévoles. Donc, on ne se le cachera pas que la qualité est pas comparable à Google Maps. Sauf que si vous voulez garder votre vie privée, faut vous habituer à avoir des applications qui ne sont pas Google, qui ne sont pas Microsoft, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une armée d'employés en arrière pour s'assurer que chaque pixel est pensé, réfléchi et fonctionnel, user-friendly à chaque coin. Là. Donc, il va falloir changer d'application. Moi, j'utilise, je me mélange tout le temps, je veux juste regarder, c'est Magic Earth, c'est eux que j'utilise. On est capable de faire le GPS avec ça. Il faut marquer l'adresse, il faut mettre le GPS. Sauf que d'avoir les avis à savoir si c'est un bon restaurant, une bonne place ou de savoir à quelle heure ferme le magasin ou de trouver les magasins concrètement. On ne peut pas faire, mettons, Canadian Tire, puis là il va nous montrer les Canadian Tire qui sont à côté de nous autres. C'est pas tout à fait comme ça. Alors il y a un petit ajustement. Donc moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais sur mon browser, je fais, mettons, Canadian Tire avec ma ville. Et là, il va être capable de donner le site web. Je vais sur le site web pour voir c'est quoi l'adresse. Je vais voir aussi c'est quoi les heures d'ouverture. Puis après ça, ben, si je veux faire le GPS, ben, je prends l'adresse, je le mets dans Magic Earth et là, j'utilise le GPS pour me rendre. Donc,
Ça, c'est la partie qui est la plus difficile, je vous dirais, là, c'est de se débarrasser de Google Maps. Sinon, je ne vais pas passer à travers toutes les applications là, dans cette vidéo-ci. En dessous de la vidéo, je vais mettre quelques-unes des applications que moi j'utilise. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment ça, c'est de vous habituer à utiliser des applications autres que Google, Microsoft, Apple et Facebook et ces affaires-là. Alors, ça, vous pouvez le faire déjà sur votre téléphone, soit iPhone ou Android actuel. C'est juste une question de vous habituer avec ça. Et la troisième étape, c'est faire le switch. Donc, le switch, ça veut dire qu'on va supprimer tout le système d'exploitation du téléphone pour mettre un nouveau système d'exploitation qui est ouvert et qui est fait pour la vie privée et qui n'a pas Google dedans et que vous allez pouvoir installer et ensuite installer les applications que vous avez habitude d'utiliser là, depuis la deuxième étape. Donc, pour ce qui est des systèmes d'exploitation qui est possible d'utiliser, je vais faire un partage d'écran pour que vous puissiez le voir. Attendez, c'est celui ici. Donc, il y en a deux que d'une certaine façon je vous recommande. C'est Lineage OS et Calyx OS. Donc, Lineage OS, qu'est-ce qui est avantageux de lui? C'est que, premièrement, vous le voyez ici, a free and open source operating system. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il est basé sur Android. Pour ceux qui ne le savent pas, Android, à la base, est un outil dégooglisé, je ne vais pas dire dégooglisé, mais qui est open source, que tout le monde peut voir et peut faire à la sauce. Donc, la majorité des distributeurs utilisent une version Android googlisée. Donc, mettons, vous avez un téléphone Samsung, ils vont utiliser un téléphone, le système d'exploitation Android googlisé avec les applications de Google. Mais il y a la possibilité d'avoir Android sans Google. Parce que Android, c'est pas Google. Google, c'est pas Android. Donc, c'est deux choses différentes. Mais reste que Android, il y a la possibilité de l'utiliser et de l'installer sur un téléphone sans Google. Alors, Lineage OS, le gros avantage en lien avec Lineage OS, c'est qu'il est possible de l'utiliser et de l'installer sur plusieurs téléphones. Okay? Donc, j'ai une page ici, vous voyez. Donc, mettons que vous avez un Asus, vous pouvez dire, moi j'ai le Zenfone 8. Puis là, ils vont vous dire, voici les différents outils à télécharger. Là. Donc, techniquement, c'est les versions, les affaires que vous pouvez télécharger. Donc, ça c'est pour le télécharger, mais après ça il y a une installation à faire. Là. Je ne rentrerai pas dans cet aspect-là en ce moment, mais c'est juste pour vous montrer que, mettons, vous voulez un Fairphone, vous avez un téléphone Google, tous les téléphones Google sont là. Mettons Samsung qui est très connu, donc les Galaxy sont toutes là, ou en tout cas la majorité. Donc c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec Lineage OS, vous voyez là, Sony est là, qui était connu, Xiaomi aussi, Huawei, Lenovo, LG, Motorola. Donc, c'est des grosses compagnies. Donc, mettons HTC aussi qui est connu. Donc, LG, c'en est un autre gros. Vous voyez ici, LG, il y en a vraiment beaucoup de téléphones. Donc, l'avantage de Lineage OS, c'est que vous allez pouvoir probablement, avec le téléphone que vous avez déjà, être capable d'installer Lineage OS. Donc ça, c'est le gros avantage de Lineage OS. Moi, celui que j'utilise, c'est Calyx OS. Donc, ça se ressemble énormément à Lineage OS. Là. Il y a des petits avantages. Il est peut-être l'avantage principal de Calyx OS, c'est qu'il est hyper facile à installer. Okay? Moi, je l'ai fait sur 2 téléphones, super facile à installer. La procédure est facile à suivre. Donc, c'est pas compliqué. Tandis que Lineage OS, vu qu'il y a plein de téléphones, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de façons de faire pour les installer. Donc, une façon pour chaque téléphone. Tandis que Calyx OS, les seuls téléphones qu'on peut utiliser et l'installer, c'est le téléphone de Google Pixel. Je sais que c'est drôle à dire de vouloir sortir Google de son téléphone, mais d'utiliser un téléphone Google pour sortir de Google. En réalité, le gros avantage des Pixel, donc des téléphones Google, c'est que Google, pour devenir les meilleurs,
veulent que les programmeurs soient capables de facilement aller jouer dans le système d'exploitation, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, de manipuler des affaires. Donc, Google Pixel a une sorte de porte d'entrée facile pour les programmeurs pour être capables de faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait que ça facilite énormément d'effacer tout pour réinstaller quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile avec les Google Pixel. Et à ce moment-là, si vous avez un Google Pixel, je vous dirais d'aller avec Calyx OS parce que la sécurité est un peu mieux que Lineage OS. C'est carrément là, c'est exactement la même affaire que Android que vous êtes habitué de voir sur vos téléphones Android. Ça fonctionne vraiment très bien et c'est vraiment, il y a vraiment une qualité, on va dire, un petit peu plus élevée que Lineage OS. Donc, si vous avez un Google Pixel, je vous dirais Calyx OS. Si vous n'avez pas de Google Pixel, à ce moment-là, Lineage OS. Okay? Moi, ce que j'ai fait, bon, j'avais déjà un Google Pixel, mais j'avais un peu à crainte au début de le scraper, fait que j'en ai acheté un deuxième. Donc, j'ai acheté un deuxième Google Pixel. De toute façon, moi, l'ancien que j'avais, il commençait à être vieux. Là. C'était le Google 2, là, ils sont rendus au 6. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai juste tout simplement décidé d'acheter usagé le Pixel 3, le Pixel 3A, pour être capable d'avoir un deuxième téléphone au cas où que je le fasse. Mais c'est juste que moi, j'avais personne dans mon entour vraiment pour m'aider. Donc, vu que j'étais un peu on my own, là, comme par moi-même, ben à ce moment-là, j'ai trouvé une façon d'y aller en ayant toujours un téléphone de backup au cas où quelque chose arrive. Alors moi, j'ai utilisé Calyx OS et la documentation est ici. Elle est relativement facile pour l'installer. Donc, vous avez Calyx ici, c'est pour le télécharger. Donc, c'est assez facile de l'installer. Tandis que Lineage OS, ben là, vous allez dans le download, vous choisissez la compagnie, mettons je dis n'importe quoi là, si le S4 active. Puis là, vous avez les téléchargements. Mais là, il va falloir que vous trouviez ici, dans la documentation, donc il y a le About Engineering, le wiki. Bon, vous avez le wiki, puis là, vous avez ici le wiki. Là, il va falloir trouver comment faire pour l'installer. Donc, vous avez ici, vous allez dans votre liste, puis là, vous allez aller chercher comment faire pour l'installer. Le but de la vidéo n'était pas de vous montrer comment faire une installation, c'était juste de vous parler de l'expérience et de l'échanger. Donc, réellement, moi je suis rendu, j'ai mon téléphone, je vais juste revenir ici. Donc, moi j'ai mon téléphone ici, j'étais avec Calyx OS. Ça fait 3 mois que je suis avec eux autres, je dirais. Et au début, c'est assez difficile parce que. Difficile. C'est parce que moi, j'ai fait l'équivalent de l'étape 2 et l'étape 3 en même temps. Donc, c'est pour ça que là, je dis faire 3 étapes pour vous habituer. Il y a comme personne qui m'avait parlé de ça. Fait que moi, j'ai fait le switch au téléphone. Puis en faisant le switch au téléphone, après ça, là, il a fallu que je trouve les applications. Donc, si vous y allez avec les 3 étapes que vous parlez, de changer le courriel. Après ça, ou en même temps, trouver les applications et de commencer à les maîtriser sur votre téléphone iPhone ou Android actuel. Et après ça, quand vous allez faire le switch, à ce moment-là, ça sera juste le système d'exploitation et il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Bon, une chose qui est intéressante par Calyx OS, je ne sais pas si Lineage OS l'a, mais avec Calyx OS, oui. En fait, je l'ai découvert avec eux. La première chose, bon, ça vient avec préinstallé avec F-Droid. F-Droid, c'est comme c'est comme le Google Store, mais des applications open source. Ce qui veut dire que avec ce magasin d'applications-là, vous allez être capable de trouver plein d'applications qui sont gratuites et qui sont open source, donc qui font souvent une bonne protection de votre vie privée. Une autre chose qui est possible d'installer, qui est Aurora Store, qui est comme un Google Store, mais sans les services de Google. Donc, c'est comme vous allez être capable d'aller chercher les applications Android. Donc, n'importe quelle application Android qui apparaît sur
le Google Store, vous devriez en temps normal être capable de les trouver sur le Aurora Store et vous allez être capable de l'installer sur votre téléphone. Donc techniquement, toutes les applications que vous avez sur votre téléphone Android actuel, vous devriez être capable de l'avoir sur votre téléphone dégooglisé en utilisant l'Aurora Store. Bon, on s'entend que si vous voulez installer Facebook, Instagram ou je sais pas, des applications là, qu'en temps normal on voudrait en sortir, c'est possible de les installer. Okay? Je l'ai fait pour tester là, et ça fonctionne très bien. Sauf que c'est quoi le but de faire toutes ces étapes-là si c'est pour réinstaller Facebook, Gmail, puis Messenger, puis toutes ces affaires-là, qui sont toutes des entreprises qui vous traquent. Donc, ça n'a pas tant de logique, mais mettons que c'est parce que vous êtes en affaires, donc c'est un peu mon cas, je suis en affaires et j'utilise Facebook pour ma business. Donc, si vous voulez, vous pouvez les installer. Et ce qui est intéressant, et moi je ne l'ai pas fait parce que moi je voulais vraiment m'assurer de vraiment tout sortir, mais il y a quand même quelque chose pour ceux qui veulent vraiment le garder, qui est, je vais vous le montrer ici, je ne sais pas si ça va bien le faire, là. Vous avez le Firewall. Donc, Firewall, ce qui est intéressant, c'est que je clique dessus, on voit toutes les applications qui sont là. Donc là, vous voyez là, les applications que j'ai. Et mettons que ici, la Open Camera, vous voyez, il y a un petit quelque chose qui fait que je peux... Attendez. Je viens d'apaiser dessus. Fait que là, je l'ai mis à off. Le fait de l'avoir mis à off comme ça, c'est que ça l'empêche l'application d'envoyer des données ou de recevoir. Ce qui veut dire que... pas d'en recevoir, je veux dire d'en envoyer. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir Facebook sur votre téléphone et quand vous voulez l'utiliser, vous l'activez dans le firewall. Donc là, vous allez être capable d'avoir accès à Facebook. Et quand vous avez fini de l'utiliser, vous le fermez dans le firewall. Et là, il n'y a plus de données qui sont envoyées à Facebook. Bon, on s'entend que pendant le temps que vous l'utilisez, les données sont grandement envoyées à Facebook. C'est un peu le même principe avec Gmail, ou si vous voulez mettre, mettons, YouTube, c'est possible aussi. Donc, les notifications peuvent vous être envoyées. Donc, moi, quand j'avais fait le test, je recevais quand même une certaine notification. Mais si vous voulez empêcher que les informations soient envoyées, vous pouvez faire le firewall. Donc, c'est comme un intermédiaire intéressant pour ceux qui doivent absolument garder certaines applications sur leur téléphone. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. C'était un peu mon feedback là, sur mes 3 derniers mois avec ça. Moi, je suis rendu avec CalixOS, ça va super bien. C'est certain que si faudrait que je parte en voyage à l'extérieur dans des places que je verrais pas, là à ce moment-là, que je connais pas, j'installerai probablement Google Maps le temps que je suis en voyage et quand je reviendrai, je le supprimerai. Parce que le Magic Earth, ou il y en a d'autres, là, mais je les ai pas tous essayés, mais ne sont pas aussi performants que Google Maps. Ce qui fait que dans mon coin à moi, c'est correct, j'ai pas souvent besoin de trouver tant d'affaires puis de mettre le GPS. Mais quand je m'en vais à l'extérieur puis que je sais pas où je m'en vais, surtout quand c'est en voyage, ben à ce moment-là, ça peut être intéressant de l'avoir. Donc, installez Google Maps puis au pire, vous pouvez utiliser le firewall pour pouvoir le fermer pour éviter que les informations s'envoient. Alors, moi personnellement, ça fait 3 mois que je l'utilise, ça va super bien. J'ai actuellement aucune raison de revenir en arrière. La seule chose qui est un petit peu plus difficile, c'est le Google Maps. C'est vraiment la chose qui est la plus difficile. Sauf, il y a un autre aspect, là, moi aussi, j'ai enlevé Facebook, Messenger, YouTube de mon téléphone, Instagram aussi. Donc, en fait, je les ai juste pas installés vraiment. Là. Alors, ça, c'est plus difficile. Pas à cause qu'il n'y a pas d'alternative, mais c'est juste plus difficile par le fait qu'on coupe Facebook. Donc, c'est juste de dire, ça, vous pourriez le faire sur votre téléphone actuel. Là, juste de supprimer Facebook de votre téléphone. Si vous étiez un habitué de Facebook, c'est pas facile. Mais ça se fait. OK? Alors, moi, ça fait 3 mois que je le lis. Ça fait 3 mois que ça va bien, que je suis bien content. J'ai aucune raison de faire de retour en arrière. Et si vous avez un intérêt par ça, commencez par la première étape. Donc, changer le courriel. Ensuite, deuxième étape qui est de trouver des applications. Je vais en mettre quelques-unes en dessous de la vidéo là, si ça vous tente de regarder ça. Et
utilisez-les pour voir comment ça fonctionne, si vous êtes prête à dire que vous allez continuer votre vie avec ces applications-là. Et si vous êtes prêt à un moment donné et que vous êtes habitué avec les applications, ben là, vous faites le changement vers soit Lineage OS ou Calyx OS. Alors voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo-ci, qui était juste une information pour ceux qui veulent avoir une vie privée en ayant accès quand même à un téléphone. Alors j'espère que ça a été pertinent. Bonne journée.